bonjour à tous. Dernière quotidienne sous le soleil de Pompadour où nous allons parler du sel français avec le président du Studbook Sel français, Pascal Cadiou. Et puis nous ferons un point côté poney avec Emmanuel Quitté, entraîneur national de concours complet qui rentre des championnats d'Europe avec 2 médailles d'or. Mais avant cela, nous allons apprécier le sport du jour avec les résultats du championnat L'éperon des 6 ans. Il a mené la compétition dès le dressage. Thomas Carlyle ajoute un nouveau titre de championne de France à Fairlady des Brooks, 2 ans après sa victoire ici dans les 4 ans. Le jument sel français à vendre, c'est une fille d'Upsilon et double Magic Wonderland par Shin Shin qui ravit son cavalier avec cette nouvelle couronne sur le championnat des 6 ans L'éperon. Cette saison, avec le calendrier, je me suis retrouvé à venir 2 fois ici, à gagner les 2 fois. Donc c'est vrai qu'elle est vraiment à l'aise dans cette carrière, sur cette piste, sur le cross aussi. Et c'est un terrain que j'affectionne beaucoup parce que je trouve que les chevaux se bonifient vraiment ici, ils apprennent vraiment beaucoup de choses. C'est une jument qui a des moyens, mais elle n'en a pas conscience. Et il faut arriver à lui donner confiance pour qu'elle se lâche un peu, qu'elle se libère, parce qu'elle est capable de très bonnes choses. Sur le rectangle, elle est très à l'aise, elle a un brillant naturel qui fait qu'elle présente toujours des belles reprises et qui la mettent souvent en haut des classements. Et puis derrière, elle ne veut pas toucher les barres et sur le cross, elle a de la moelle. Enfin, elle est beaucoup plus à l'aise sur le cross que sur les barres. Elle fait un peu moins d'émotion, elle trouve ça plus facile. On la destine à la vendre. Donc voilà, peut-être que ce palmarès va aider à trouver son client, mais c'est une jument que je vois autant capable d'être championne d'Europe junior qu'aller gentiment vers le haut niveau. Voilà. Figaro Fonroy est vice-champion de France. C'est un Hongre, fils d'Upidam Deor et de Nénette Fonroy par Oberon du Moulin. Il obtient ainsi sa qualification pour le Mondial du Lion, tout comme les 3 premiers du championnat. Un résultat à la hauteur des espérances de son cavalier, Benjamin Massier. Au risque de paraître pas trop modeste, j'ai beaucoup d'ambition avec ce cheval et je savais que s'il faisait son meilleur concours, il pouvait être dans les 3 premiers. C'est un cheval qui au pire a dressé à 70% dans toute sa carrière. Je l'ai depuis qu'il a 4 ans. Au mieux, il a fait du 76%. Il a fait une fois, depuis qu'il a 4 ans, il y a une seule fois où il n'a pas été classé. C'était ici au mois de juin et il avait fait 8 points au concours parce que je l'avais mal monté en plus. Donc il a fait le meilleur concours qu'il pouvait faire, donc il a la place qu'il mérite, je pense. La propriétaire me fait confiance, il est pas transférable, il est comme Neymar. Voilà. Non, je suis très content. Facebook du Vinebus prend la 3e place. Hongre sel français, fils d'Upsodonou et de Nostria du Vinebus par Fétiche Dupas. Il est né à l'élevage du Vinebus et appartient à la garde républicaine. Un beau résultat pour son cavalier Fabrice Lucas, heureux de retrouver un podium ici, à Pompadour. Je suis très content. J'ai eu des années pourries. Donc là, j'arrive à retrouver un bon cheval et je suis content. Ce cheval-là, je l'ai essayé l'année dernière, son année de 5 ans. C'est un camarade de l'écurie qui l'avait. Il a fait le circuit 4 ans, le circuit 5 ans. Il a été honnête et dire j'y arrive pas avec ce cheval-là, il est compliqué, c'est un jeune cavalier. Du coup il m'a dit est-ce que tu veux l'essayer? Je lui ai dit ok. Et après il a fait la finale ici, il a fini 10e, sans faute. Sur le dressage il était un peu délicat. Ça fait 2 concours où j'arrive à monter sur le plat et à accrocher les 70, 11. Donc c'est bien, je suis content. Ouais. Pascal Cadiou, bonjour, comment ça va? Bonjour Anne, ça va bien, impeccable, on est à Pompadour, donc c'est toujours un moment privilégié dans la saison. Comment vous vivez cette grande semaine qui se termine déjà? On a eu beaucoup de chance, énormément de monde, beaucoup de chevaux, plus que d'habitude, plus que ces 3 ou 4 dernières années. Donc ça c'est quand même important de voir que la discipline continue à évoluer, parce que c'est quand même pas une discipline très simple à organiser. On sait que organiser du concours complet, ça demande énormément de monde, de bénévoles. Donc ça fait plaisir de voir qu'on est autant de participants au final, quoi. Et de plus en plus engagés sur le Studbook Sel français également. Oui, historiquement, c'est vrai qu'on a toujours eu beaucoup de sel français à concourir en complet. Mais c'est vrai que les résultats de ces dernières années dans la discipline, sur les internationaux, évidemment les Jeux Rio, Tokyo,
qu'on ramène quand même des médailles avec l'équipe de France et avec le sel français, c'est sûr que ça concourt, je dirais, à faire en sorte que les gens s'intéressent à la discipline, à produire des chevaux de concours complets, à les valoriser et puis à venir les montrer à cette grande finale, quoi. Alors l'élevage français et le sel français se portent de mieux en mieux à très haut niveau, hein, vous le disiez, sur les Jeux Olympiques. Comment on se l'explique, ça ? Je pense que le concours complet, c'est une discipline qui a évolué, je dirais, pour des raisons à la fois de bien-être des chevaux, mais aussi de sécurité, à la fois des chevaux et des cavaliers. Et c'est vrai que les formats correspondent mieux à une production de chevaux de sport de haut niveau. C'est vrai que quand on regarde la composition raciale de nos chevaux, tous les chevaux qui gagnent en concours complet à haut niveau, c'est des chevaux qui ont entre 45 et 60% de pur sang dans leur composition raciale. Et on est encore dans le sel français avec ce type de jumenterie et qui permet donc de produire des chevaux de concours complets. Pourquoi le pur sang ? Parce que ça donne de la tenue, ça donne de la solidité, ça donne du cardiovasculaire qui fait que les chevaux sont susceptibles de faire du sport de haut niveau dans cette discipline. On peut dire qu'on a trouvé une recette qui marche et qui s'installe aujourd'hui ? Oui, alors je dirais, est-ce qu'on l'a cherché véritablement ? Je pense qu'on travaillait pour produire des chevaux de saut d'obstacle, mais historiquement, c'est des chevaux qui concourent dans les disciplines sportives. Le sel français, c'était ça. Alors un peu moins en dressage, bien évidemment, mais en concours complet et en saut d'obstacle, c'est historique. Mais c'est vrai que c'est surtout le format de la discipline qui s'est adapté à nos chevaux. Et nous, comme les éleveurs continuent à produire des chevaux avec à la fois de la locomotion, du look, de la sensibilité, enfin tout ce que recherchent les cavaliers de concours complet, quoi. Et puis la classe de galop, bien évidemment, la franchise. Ça, ce sont des caractères qui ont été historiquement sélectionnés par le sel français. Ce Made in France dont on parle depuis le début de ces quotidiennes et qui rayonne aussi à l'international, on l'a dit, avec les Jeux Olympiques. Il y a eu un hommage rendu aux éleveurs français, ici même, alors que ce sont des chevaux qui évoluent sous des selles étrangères. Ça aussi, est-ce que ça fait évoluer l'élevage français et le studbook sel français ? Ça ouvre des marchés. À partir du moment où les marchés sont ouverts, les éleveurs ont un débouché commercial et ils redoublent d'efforts donc pour produire et fournir les chevaux que les gens attendent. Je pense que produire un cheval de sport, c'est pas une fin en soi. Enfin, on est des éleveurs, on n'est pas des collectionneurs, donc on est obligé de vendre notre production. Et plus les marchés sont ouverts, nationaux et internationaux, plus les éleveurs sont en capacité de produire, de continuer à améliorer leur production. Donc le marché évolue dans le bon sens pour le studbook sel français en concours complet. Est-ce qu'on peut dire que le studbook sel français tout simplement se porte très bien ? On peut toujours mieux faire, je veux dire, bien se porter, c'est une chose, mais on est toujours avide de trouver, je dirais, des astuces pour s'améliorer. Il faut toujours essayer d'être le plus en contact possible avec les éleveurs sur le terrain, faire en sorte que leurs idées, leurs aspirations, soient remontées et qu'on puisse en discuter et faire en sorte que il y a un compromis dans les décisions qui sont prises, à la fois pour la sélection, mais aussi pour la valorisation et la commercialisation, de telle façon à essayer de satisfaire le plus grand nombre. Et de façon aussi, pourquoi pas avoir encore plus d'engagés ici l'année prochaine. Bien sûr, c'est l'objectif. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous. Profitez bien de cette dernière journée ici à Pompadour. Merci Anne, à bientôt. Emmanuel Quittet, double médaillé d'or avec l'équipe de France au championnat d'Europe. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce beau palmarès ? On est 9 années de suite médaille. Voilà, donc 4 fois or. Donc il y a quelque part une fierté de tous ces enseignants qui ont participé à cette médaille, de leurs cavaliers d'il y a quelques années, d'il y a 3 ans, de maintenant et de l'année prochaine. Donc tout le monde est emballé et tout le monde se met dans cette synergie pour évoluer, pour garder le haut de l'affiche. Alors bien évidemment, ça rejaillit aussi sur l'élevage. Alors il n'y a pas que cet élément-là au niveau de cette finale, par exemple, de Pompadour, mais on commence à s'apercevoir que ça prend de l'épaisseur. On était à 5, 6, 7, 8 partants
dans les 4, 5, 6, il y a j'ai envie de dire 5 ou 6 ans, il faudrait regarder, et on est arrivé à 20-25. On est à 25 dans toutes ces catégories, donc c'est plus la même chose. Et puis sans faire affront à ceux qui tournaient leur poney il y a 5 ou 6 ans, moi j'ai vu de vraies qualités, quoi. D'ailleurs, j'ai vu quelques cavalières que j'ai l'habitude de voir sur des circuits qui peut-être sont un petit peu plus âgées, mais qui justement, parce qu'elles avaient un peu d'expérience, font prendre du métier à des jeunes poneys, donc ça c'est bien. Et donc on a vu de la belle équitation et on a vu de la qualité. Je pense qu'il va être temps, peut-être pas l'année prochaine, mais dans un an, petit à petit, de monter le cran, de monter le niveau. C'est-à-dire qu'il va falloir petit à petit qu'on soit un petit peu calé sur l'excellence qu'on nous montre à cheval. C'est-à-dire que les chevaux, les 6 ans qui vont au Lion d'Angers, il faut que les 6 ans poneys soient les poneys de l'international de l'année suivante ou de 2 ans après. C'est donc une belle grande semaine de l'élevage qui s'achève ici à Pompadour sous un ciel bleu. On profite du soleil et des derniers instants. Un plaisir en tout cas d'avoir parlé concours complet pendant ces 4 jours ici au Haras National. Je vais récupérer ma pomme. Bon ça touche à sa fin, vous l'aurez compris, mais on va très vite se retrouver pour parler des grandes semaines de l'élevage. Il y aura du dressage à Fontainebleau et puis de l'attelage à Compiègne. Quant à moi, je vais vous quitter pour aujourd'hui et puis on va se retrouver dans 3 semaines à Uzès pour parler d'endurance puisque là je crois que c'est l'heure de remballer. Alors je vais leur filer un coup de main et je vous donne rendez-vous dans 3 semaines à Uzès.